Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez Zana TV, Arsène Poitiers vient de nous rejoindre. Arsène, bonjour. Alors, le deuxième sujet que nous voulons partager avec ces hommes, c'est déjà de repartir plus ou moins à ce Congo natal et de revenir ici en Europe, puisque l'Union européenne, en fait, a dit niet. Elle ne veut pas envoyer des observateurs à Brazzaville pour superviser cette élection qui va avoir lieu le 20 mars prochain. Alors, le communiqué de l'Union européenne ressemble à un vrai réquisitoire, puisque entre autres, parmi les grèves qu'on repose au Congo, je peux vous lire un extrait. Les modifications apportées qui manquent de transparence peuvent induire par ailleurs une insécurité juridique et ne semblent donc pas de nature à rassurer sur le caractère démocratique, inclusif et transparent de l'élection présidentielle anticipée du 20 mars 2016. Messieurs, le Congo est un pays souverain avec une telle injonction de l'Union européenne. Médel Baoula, je vois que vous êtes déjà prêts. Comment est-ce que vous appréciez en fait cette incursion ou cette intrusion de l'Union européenne dans les affaires électorales congolaises? Non, il ne s'agit pas d'une injonction, sire. Ah. Il ne s'agit pas d'une injonction, il s'agit d'une observation. Ben, qui quand même s'avère avec des termes assez durs pour un pays responsable. Il s'agit d'une observation, et je dirais même doublée d'un refus de participer à ces élections. Donc, ce que je trouve normal dans cette décision, c'est que l'Union européenne ne veut pas perdre son argent. Parce que pour déplacer les observateurs, il faut des frais, voilà, de séjour. Mais si l'Union européenne a pris cette décision, c'est qu'elle sait que cette élection est d'ores et déjà et d'avance truquée, une mascarade. Donc on peut bien se poser la question de savoir à quoi va-t-elle servir cette élection. Est-ce que déjà, une deuxième question, si vous me le permettez, cher oui, est-ce qu'elle aura bien lieu cette élection? Voilà, Arsène Poitiers, l'élection aura-t-elle lieu ou pas, c'est pas notre préoccupation maintenant, c'est que déjà, que vous nous disiez, vous, comment avez-vous apprécié cette recommandation ou encore ce refus européen de ne pas faire le voyage de Brazzaville? D'abord, reconnaître que c'est des instances normalisées. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui va s'installer à Brazzaville, au cas où celle-ci participait à veiller au bon déroulement de la vie démocratique africaine, donc en général et congolaise en particulier. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'aujourd'hui, l'Europe, donc ça veut dire que si l'Union européenne devait aller à Brazzaville, devait aussi apporter dans son rapport la preuve, aussi bien au monde qu'aux Congolais, que les élections qu'elle aurait veillées et surveillées se sont déroulées en respectant le cahier des charges de la vie démocratique. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate, et ça on n'a pas besoin en même temps d'être technicien, mais plutôt on constate qu'aujourd'hui, le pouvoir sur place, donc le pouvoir de Brazzaville, fait tout pour annoncer, utiliser les mots dans la théorie, mais la pratique, elle est bien loin de valoriser et en même temps de planifier, d'exécuter ce qui est planifié. Je parle de la transparence et de la démocratie. Donc quand on parle de la démocratie, donc démos, donc on laisse au peuple le choix. Qu'est-ce qu'on constate? Donc il y a violation de la liberté de penser, de choisir d'une population qui au jour d'aujourd'hui n'a que le monopole d'un camp, tout en se rendant compte que l'autre camp est privé, d'exprimer sa vocation, en fait c'est pour son projet, de proposer un contrat social à sa population. Donc oui, moi je crois que l'Europe, en fait c'est une ligne logique. Voilà, une ligne logique. Avant que je donne la parole à Charles Madédé ou encore à Alexis Passy, j'aimerais déjà vous dire que nous avons invité sur ce plateau des personnalités de la majorité présidentielle. Malheureusement, elles n'ont pas répondu favorablement à notre invitation, ce qui expliquerait sans doute ce que vous entendrez ici, mais l'invitation a été faite. Charles Madédé, déjà vous, sur refus européen, vous, ça vous a conforté en fait dans la résistance et le combat qui est le vôtre, si je vois bien. En fait, ce refus ne nous a pas surpris, on savait que c'est une suite logique. Déjà en 2009, il y avait une mission de l'Organisation internationale de la francophonie à Brazzaville pour voir si le système électoral congolais était fiable pour organiser des scrutins transparents. Il y avait des recommandations, notamment le fichier électoral, déjà depuis 2009. Des recommandations sur l'assainissement du fichier électoral congolais. Il y avait des recommandations sur la prise de parole aux médias
du pays, par exemple Télé Congo. La francophonie avait dit qu'il faut qu'il y ait quand même un équilibre. Vous voyez bien que Télé Congo, comme on l'appelle Télé Foufou, excusez-moi du terme, il n'y a que les ministres, il n'y a que les gens du pouvoir qui passent par là. Mais jamais, il n'y a pas de la contradiction qui est organisée. C'est comme si dans ce pays, il n'y avait que les ministres. Il n'y avait pas d'opposants ou il n'y avait pas d'autres personnes. Donc déjà, ce n'est pas une télé qui permet le débat politique et un débat électoral. Il y a ça. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas déjà depuis 2009. Et maintenant, en 2016, le régime annonce une élection anticipée. Vous voyez, nous, on a réagi au niveau du CNRT pour dire que ce n'est pas possible. C'était à 2 mois. On était à 2 mois d'organiser une élection. À 2 mois, on annonce une élection. Donc, dans 2 mois, il fallait résoudre tous ces problèmes qui ont été déjà posés depuis 2009. Si ce problème n'avait pas été résolu depuis 2009, comment pourrait-il être résolu en 2 mois? Ce n'était pas possible. Donc, nous, au CNRT, on avait déjà dit que cette élection ne pouvait pas se tenir. Donc, on n'est pas surpris que l'Union européenne fasse le constat. Alexis Sassy, vous suivez un peu ces questions, vous voyez ce refus de l'Union européenne, qui est quand même un affront aux Congolais, puisque le ministre congolais de la communication, M. Mongala, a réagi en disant, voilà, avec ce refus, l'Union européenne s'excluait d'elle-même demain de dire un mot sur les résultats qui adviendraient après ces élections le 20 mars prochain. En filigrane, de mon point de vue, je pense que, d'abord, je vais réitérer, je vais aborder dans le sens de Arsène Poitiers, ce qu'a dit mon confrère Arsène Poitiers tout à l'heure, sur le constat qu'il a fait quant à la qualité, le climat des affaires, l'environnement des affaires. Je pense aussi, quelque part, que l'organisation du type l'Union européenne a quand même pour objectif d'obtenir des résultats en termes de la démocratisation de certains pays partenaires comme l'Afrique. Quand je dis partenaire, je pèse le mot, on sait pertinemment que jusqu'ici, hélas, bon nombre de pays africains sont encore sur le tutorat du colon, parce que le cordon ombilical, façon de parler, est encore là. D'où la problématique pour oser affirmer véritablement, oser parler véritablement ici de souveraineté, pour, n'est-ce pas, prendre position sur les déclarations de l'Union européenne. Mais je crois aussi que, quelque part, cela pourrait aider les démocrates africains, les républicains tout au moins, à pousser un peu plus loin le bouchon, à être exigeants, en tout cas intransigeants, dirais-je, pour obtenir, en termes de conditions d'organisation, enfin de gouvernance électorale, que cela se fasse dans des conditions de transparence et puis optimales. Voilà. Quand j'ai dit ça, je crois aussi que, voilà, quelque part, il y a intérêt à quelques jours de la tenue d'un scrutin, dont on ne sait si ça se tiendra réellement. C'est un accompagnement aussi pour l'opposition de faire montre vraiment d'exigence. Voilà. Voilà, alors, si on comprend très bien, ce refus de l'Union européenne a été très mal accueilli par le Congo, puisqu'aujourd'hui, l'Union européenne ne sera pas présente. L'élection, elle, pour le gouvernement congolais, va avoir lieu. Est-ce que vous pensez que là, l'Union européenne n'aurait pas pu être présente pour dire éventuellement s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont pas fonctionné par rapport aux recommandations dont vous parliez de 2009, faites par l'OIF? En tout cas, moi je pense que la position de l'Union européenne, c'est la bonne. C'est la bonne. Et ça devrait être la position de tous les Congolais. Nous, au CNRT, pourquoi on parle de la résistance? Il ne peut jamais y avoir une élection transparente, un scrutin transparent dans un régime dictatorial. Les gens rêvent. La dictature ne peut jamais organiser une élection transparente. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas que l'Union européenne traite le régime congolais de dictature. Non, je ne dis pas que l'Union européenne devient résistante. Donc, elle est déjà extérieure au Congo, mais j'explique notre position. Donc l'Union européenne, quand on arrive dans un pays où on sait qu'on ne peut pas tout voir, le mieux, c'est de ne pas être témoin du crime qui va être organisé. À ce moment-là aussi, on a le droit de ne rien dire, puisqu'on n'a pas voulu... on ne veut pas témoigner, en fait, à ce moment-là. Non, partir, c'est de dire qu'on ne peut rien faire. C'est de la mascarade. Et rester, comme certains Congolais
qui tente d'aller superviser les élections au Congo en 20 mars. Moi, je trouve que c'est des rêveurs. Vous venez, vous ne verrez rien du tout. Vous verrez que du bleu. L'Union européenne a compris que, au lieu d'accompagner ce régime dans un scrutin, le fait de ne pas être là, ils n'auront pas le quitus de l'Union européenne. Sinon pas. Ce qu'on a entendu dire que le Congo est un pays souverain, on n'a pas besoin des autres. Non, le Congo a besoin de ces quitus-là. Alors, il faut que les gens disent, oui, on a été, il y a eu quelques irrégularités, c'est bon, c'est bien, c'est validé. Mais s'il n'y a pas l'Union européenne, je me demande comment le régime de Brazzaville va valider ce scrutin. Alors, nous, on attend ce régime. Quand l'Union européenne dit dans ce communiqué, Bédel Baouna, cette anticipation du scrutin de 3 mois ne permettra pas une amélioration substantielle du fichier électoral, donc la qualité insuffisante risque d'affecter la crédibilité des résultats du vote. Oui, si, partout au monde, partout. L'élection, certes, l'élection n'est pas une condition, comment dirais-je, suffisante de la démocratie. C'est une condition nécessaire, parce que la démocratie englobe toute une culture, en quelque sorte. Même aux États-Unis, si vous vous souvenez du duel à Al Gore-Bush, il a fallu repasser par le comptage des bulletins. Oui. Donc, c'est dire à quel point, même la première démocratie du monde, que l'élection demeure toujours un problème très délicat. Cela ne veut pas dire que je cautionne la magouille, parce que Sassou, pour gagner, il est obligé de passer par la magouille, sinon si vous ne cautionnez pas, ça signifie quand même que vous comprenez qu'il y a des difficultés, et ces difficultés ne veulent pas faire en sorte que les Européens n'y aillent pas. L'Union européenne doit valider, peut-être pas valider, il ne s'agit pas d'une question de souveraineté de l'État. Est-ce que nos États déjà sont-ils souverains dans la mesure où l'Union européenne finance beaucoup de nos projets en Afrique? On ne peut pas faire appel à l'Union européenne pour aller soutenir, pour aller financer un projet sanitaire, par exemple, ou bien éducatif, et en même temps, quand il s'agit d'une élection, de la récuser. Il y a là une incongruité que je ne peux pas comprendre. Non, il faut se dire, il faut nous dire dans la tête que l'Union européenne, dans la mesure où c'est un partenaire incontournable de l'Afrique et du Congo, puisqu'elle finance plusieurs projets, elle nous donne de l'argent, elle doit valider les résultats. C'est tout à fait normal. Il ne s'agit pas là d'une question de crédibilité, mais il s'agit de souveraineté, mais il s'agit d'une question de crédibilité et de morale par extension. Oui. Arsène Poitier, allez-y. Pour rebondir sur ce que dit mon confrère Baouna, naturellement, je pense aussi qu'il n'y a pas de honte à avoir la réalité en face, parce que quand j'ai parlé de tutorat tout à l'heure, ça peut faire sursauter, mais la réalité, elle est celle-là. J'évoquais également... 55 ans d'indépendance et tout ça, en fait, ça ne veut rien dire, en fait. Oh, vous savez que pour parler de souveraineté, ne dépendons pas de nous-mêmes. Pour parler de souveraineté, les questions essentielles reposent sur l'économie, sur l'économie, nos intérêts. La monnaie, c'est le poumon, c'est le nerf de la guerre. Bon, enfin bref, quand j'ai dit ça, c'est une... Et le Congo, sur le plan de la monnaie d'ailleurs, oui. Le franc CFA ne dépend pas d'une banque centrale africaine, mais de la Banque de France. Donc, c'est dire que nous dépendons carrément, donc il ne faut pas se cacher. Donc, ça n'est pas secret pour personne. Oui. Je sais que c'est pas politiquement correct, ok, mais il faut se rendre à l'évidence. Si l'Union européenne a pris cette position-là, je crois aussi que quelque part, elle souhaite, à ce que les républicains, les démocrates congolais puissent prendre à bras-le-nez ce souci d'une alternance démocratique. Bon, après, apaisée. On peut peut-être lorgner du côté de l'Union africaine, mais ça reste encore... Elle n'existe pas. Alors, Arsène Poitier, par rapport à tout ça, finalement, on se rend compte que le Congo, pays indépendant, pays souverain, mais qui devrait prendre en compte ces remarques aussi tranchantes soit-elle qui vient de l'Union européenne, et se dire que finalement, faut-il continuer dans cette route, ou bien il faut tout arrêter pour voir et prendre en compte ce que dit l'Union européenne. L'avis de l'Union européenne, faut-elle le balayer? Non. Je trouve que c'est quand même intéressant, parce que nous sommes dans une société avec les autres. Mais d'autre part, ce qui serait inquiétant, je pense, que lorsque nous, on va quand même s'asseoir sur deux raisons, c'est-à-dire que l'indisponibilité, enfin, c'est
l'indispensable présence de l'Union européenne dans la vie démocratique du Congo particulièrement. Mais la vie sociale directement. Oui, mais moi je parle de la vie, parce qu'en fait, ici on annonce, c'est-à-dire que la question, quand je prends Bédel et notre très cher Alexis, aborde les questions de la dépendance monétaire et de la dépendance de financement de certains projets, soyons quand même justes. C'est-à-dire que même la France, qui est une grande démocratie, il y a des projets qui sont financés par l'Union européenne. Ce n'est pas pour autant que la France, quand elle organise ses élections présidentielles ou locales, fait appel à l'Union européenne pour une surveillance quelque part. D'autre part, sur la question... Donc, le Congo peut se passer de l'Union européenne. Je termine. Non. Ayant dit ça, je dis, quel est le problème qui se soulève lorsqu'on voit que la communauté internationale tourne le dos à la question de surveillance et de veille électorale, tout simplement parce qu'on se rend compte tout simplement qu'il y a un déficit de confiance mutuelle entre le Congolais et le gouvernement congolais. Ça veut dire que là, il y a une question de confiance. Si nous-mêmes, nous étions capables en même temps de se dire les choses en face, sans pourtant se suspecter mutuellement, en se disant, nous sommes capables d'organiser, nous sommes capables d'avoir aussi bien au sein des bureaux de vote, de le transport des votes, et en même temps dans le décompte final au ministère de l'Intérieur, cette confiance mutuelle, cette veille, ce qu'on appelle en fait une équipe, ce qu'on appelle équilibrée. Nous avons le CNI. Bien sûr, tu sais très bien aujourd'hui que quand on parle de la CNI déjà souffre déjà d'une impartialité notoire. Donc sur ce point-là, non. Moi, la question c'est que le Congolais, on doit réfléchir différemment, mais on ne doit pas baser notre réflexion sur cette dépendance de financement et monétaire, mais plutôt de l'immaturité. Je ne sais pas si je peux parler de ça, de l'immaturité démocratique, mais plutôt c'est de voir notre incapacité à gérer, c'est-à-dire à alors je ne vais pas utiliser le mot, mais à s'auto-faire confiance. Alors, si je comprends bien, est-ce que le Congo peut se passer, en fait, cet avis de l'Union européenne? Je voulais, Alex, parce que j'adore ces messages. On risque de, comment dirais-je, de détourner la question. La question, il ne s'agit pas de dépendance là-dedans. La vraie question, parce que les gens se disent, quand la France organise les élections, il n'y a pas l'Union européenne qui vient Oui, mais c'est Arsène Poitiers qui vient de le dire. Bon, en fait, le problème, c'est lequel? C'est que le Congo n'est pas une démocratie. Veut devenir, entre guillemets, le discours des dirigeants congolais, c'est de dire qu'on est une démocratie. En ce moment-là, on sait très bien que le Congo n'est pas une démocratie. Quand vous n'êtes pas une démocratie, vous êtes obligé d'avoir besoin de certains parrains qui sont des démocraties. Par exemple, la démocratie la plus proche du Congo, donc en Afrique, vous savez que plusieurs pays sont encore dans les balbutiements de la démocratie, mais si on recherche un parrain le plus proche qui vient noter si vous avancez dans la démocratie ou pas, c'est quand même la France et l'Europe. C'est pour cela que le régime de Brazzaville a besoin de la note de l'Union européenne. Si l'Union européenne ne note pas le scrutin, ça veut dire que le scrutin du 20 mars est nul. Il faut le retenir. Mais si on vous note pas, si vous n'avez pas passé l'examen. Pour prolonger son propos, d'autant que Sassou a eu besoin de soutien. Il a fallu que François Hollande intervienne en direct à la télé dans une conférence de presse avec le président malien où il soutient Sassou pour qu'il accélère son coup d'état constitutionnel. Oui, ça c'est l'interprétation. Si Hollande avait dit non, mais si Hollande avait dit non au changement de la constitution, Sassou ne se serait pas arrivé. S'il te plaît, mon cher Alexis, ayant dit ça, on va pas, ayant dit le quitus de Sassou, d'Hollande à soutenir Sassou, il faut noter aussi que le dernier communiqué de l'Élysée qui rappelle les fondamentaux. Il était ambigu. Non. Ambigu le communiqué. Dans sa dernière phrase. Non. L'Élysée a rejeté certaines choses. L'Élysée était incapable d'apprécier le référendum au Congo. Et en même temps a dit qu'au jour d'aujourd'hui, donc le dernier communiqué qui date de moins d'une semaine, ça recadre un peu que la France, l'enthousiasme des Congolais, c'est ce qu'on appelle une clairvoyance a posteriori. Il faut aussi noter la rapidité avec laquelle l'herméneutique, les intentions
du discours de Hollande ont précédé en même temps l'analyse des Congolais. Oui, Ça, oui. il faut le dire. Alexis Passy. Je voudrais simplement que nous osons aussi, nous écarter d'une certaine fatalité qui consisterait à dire bon, mais sans l'Union européenne ou bien sans les mécanismes internationaux sur l'arbitrage des élections extérieures. Ça, c'est l'argument du CNRT. Ouais, je pense que... C'est pas exactement ça. Moi je dis ceci. Je dis, si le Congo était une démocratie, Oui. avérée, confirmée, on n'a pas besoin des observateurs. Mais il n'y a pas de démocratie confirmée. Non, C'est le Congo est une... Non, non, mais C'est pas qui la démocratie? Non, non, mais que le on Congo écoute est Alexis une Passy. c'est parce que le Congo est encore une dictature. Mais oui, mais On Et écoute Alexis Passy. qu'ils tiennent un discours pour dire qu'on est des démocrates, on est dans une démocratie. En ce moment-là, on vous envoie des Mon cher observateurs. Valérie, j'entends bien ce que tu veux dire, mais pour nuancer un peu, parce que... C'est pas un problème de dépendance. Hein. Non, il fallait quand même que nous sortions de nos Parce postes. que tous les pays sont en relation. Donc Oui, oui, oui. Il Allez-y, faudrait allez-y. quand même que nous fassions l'effort de sortir de nos poches un minimum de fierté. Fierté nationale, fierté quelle patriotique. fierté nationale quand, Nous sommes en train de- quand vous avez un régime de plus de 30 ans qui vous... je sais pas, quelle fierté. Quelle fierté pour le Congo. Faisons l'effort de tourner un peu le dos, Oui. de rester un peu des bébés sous le paternalisme quelconque. Quand j'ai dit ça, je voulais tout simplement faire comprendre que, certes, le On va être calendrier, fier d'être congolais. certes, le calendrier des présidentielles est assez Court. Restreint. court. Vraiment. Est-ce que ça va pouvoir, est-ce que dans l'espace et dans le temps, auront-on la possibilité de se ressaisir, se dire, oh, mais alors, faisons un effort, puisque nous n'avons pas besoin de l'œil ou bien du regard extérieur pour gérer nos affaires, faisons un effort, donc que chacun y mette un peu du sien, pour que les conditionnalités d'une élection libre et transparente puissent être... Ça, c'est pas possible. Alors, Permettez-moi allez-y. ce Congolo Ce optimiste. oui, Ce voilà, Congolo au moins, optimiste, Congolais c'est quoi qui... Non, oui, oui. mon Alors, frère voilà, Alexis, ma question, oui. moi, Ma question est la suivante. Ma question est la suivante, C'est- Charles Amédée, vous allez peut-être franchement- répondre. Ma question est la suivante. Est-ce que le Congo doit prendre en compte, en fait, je dirais pas, c'est pas des recommandations, sinon pas des injonctions, mais enfin, ce langage diplomatique qui dit clairement que vos élections sont truquées, vos listes ne sont pas bonnes et que vos lois ne conviennent pas à une certaine transparence, donc arrêtez. Est-ce que le Congo devait prendre en compte, en fait, cet aspect dans l'interprétation de ce Le texte? Congo ne doit pas contourner les institutions internationales, c'est impossible. Ah ben, pourquoi on ne doit pas contourner? Le Congo, c'est un pays Mais souverain. Pourquoi on le peut quand il y a des troubles, Oui. Quand il y a des troubles, on fait appel à la communauté internationale pour venir nous séparer. Mais Mais maintenant, parce que nous ne sommes pas assez matures, donc, par rapport à ce qui est Arsène Poitiers. mais donc, dans ce cas, donc, il faut laisser la communauté internationale décider à notre place. Donc, Ou c'est- bien donner son avis. Puisque quand il y a des troubles, on fait appel à la communauté internationale. Nous avons vu ici en octobre, ici en France, des Congolais solliciter des rendez-vous à Bruxelles, à Strasbourg, parce que, justement, en pensant, ils se sont dit que si la communauté internationale intervient, je crois que Sassou pourrait reculer. Donc, et quand il s'agit de boire du lait, ou bien Vladimir, vous tournez le dos à cette communauté internationale, mais quand ça chauffe, vous faites appel à cette même communauté. Il y a un problème. rentrons un peu en profondeur. Alors, ma question, je veux bien que vous répondiez à ma question. Je reprends. Est-ce que le Congo doit prendre en compte, en fait, ou bien continuer sa feuille de route qui a été tracée, puisque malgré tout ça, rien n'a bougé? Je réponds à cette question Oui. pour rentrer en profondeur. En fait, il y a un langage diplomatique dans le message de l'Union européenne qui ne veut pas se mettre à la place des Congolais pour dire des Il choses. n'y a pas trop de diplomatie ici, c'est tellement clair. Oui, mais je rentre en profondeur. Allez-y. Acte numéro 1. Le 25 octobre 2015. Il y a eu un scrutin. Un référendum. Juridiquement violant la loi qui a été écrite par les Congolais, par ce régime. Moi, je dénonce un article, l'article 43 de la loi électorale, dit que quand il y a un référendum, on pose une question. On ne pose pas deux. Mais ce régime nous a présenté deux questions. La première, qui n'a jamais eu de réponse. Est-ce qu'on change ou non cette constitution de 2002?
C'était la question qui a eu débat. On ne peut pas faire le débat. Non, c'est l'histoire. non, c'est pas l'histoire, c'est l'important. Parce que l'Union européenne, hein, les observateurs internationaux nous regardent. Ils voient que là, il y a un scrutin où le régime a violé la loi. Sur la base de cette violation de loi, on sort une constitution et sur cette base, on veut faire une élection présidentielle. Les gens se posent des questions, ils se disent, mais que font les Congolais? Oui. Pourquoi ils y vont à cette élection? Pourquoi ils ne réclament pas non plus la violation de la loi? Pourquoi les opposants congolais? C'est l'affaire des... Pourquoi? Alors l'Union européenne vient, tout simplement. En fait, c'est un langage intelligent pour dire, nous on n'assiste pas parce que, bon, du point de vue du droit, du point de vue de la loi, du point de vue, le Congo ne respecte pas. C'est à nous de prendre ces revendications ou cette remarque de l'Union européenne pour rebondir dans le pays et dire à M. Sassou et au régime de Brazzaville de retirer ce scrutin. S'il ne peut pas se tenir. C'est à cela que moi j'interpelle les opposants qui se sont inscrits sur ces listes pour être... Mais eux-mêmes, ils ont dit... Ils ont commencé la dissolution des cartes. Ils ont dit eux-mêmes qu'on n'ira pas à une élection présidentielle si le fichier électoral n'est pas... L'Union européenne dit qu'il n'est pas bon ce fichier alors, électoral. ils devraient démissionner. Oui. Ils devraient retirer leur candidature et demander à ce que l'élection présidentielle du 20 mai ne se tienne pas. C'est la position du CNRT. C'est comme nous devons tous rentrer dans la résistance. Ouais. Enfin, ce n'est que par la résistance on fait tomber un régime aussi barbare. Il fait Alexis, excuse-moi. Le régime de Brazzaville fait honte aux Congolais. Je ne peux pas être aujourd'hui fier d'être Congolais avec ce genre de régime. Excusez-moi, je ne peux pas être. C'est à nous de nous lever dans le même esprit, que Charles Dédé. Est-ce que vous Peut-être pas dans le estimez... même esprit que Enfin, Charles Dédé. oui, c'est vrai. Il est dans la véhémence, dans la virulence. Mais c'est sur son style. Je suis là comme communicant. Oui, Existant. si vous permettez. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le Congo va prendre en compte ces différents langages, je dirais, diplomatiques ou peu diplomatiques, parce que le contenu est quand même assez violent par rapport à un pays indépendant? Mon cher Madédé, là-dessus me rejoint tout à l'heure. Oui. Parallélisme des formes, peut-être, dirais-je. Donc il y a quand même le même Mais esprit. lorsque je dis que l'opposition focale, IDC notamment, devrait se saisir de cette, c'est pas une question de posture, mais de cette alerte-là. Ce sont des signaux que une Mais c'est peu diplomatique, ça, c'est quand même trop direct. C'est tranchant, Oui. c'est net et précis. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les conditions ne sont pas remplies Réunis, pour que on ne peut pas aller aux nous élections. allons aux urnes. Alors, à ce moment-là, dans l'espace et dans le temps, que fait l'opposition? Va-t-elle continuer, on va dire, droit dans ses bottes dans cette logique, ou va-t-elle exiger, n'est-ce pas, que un temps soit peu, il y ait ne serait-ce qu'un minimum? Mais quand je dis minimum, non. Si on veut vraiment de l'alternance démocratique, avec un scrutin libre et transparent, il faudrait que les choses se fassent de manière équitable. Voilà, c'est évident. Arsène Poitier, allez-y. Moi, je pense. Oui, c'est-à-dire qu'on peut toujours dire, on peut toujours relever des imperfections. Est-ce qu'on est déçu de la qualité du spectacle démocratique que nous offrons au monde? Oui, je suis totalement d'accord. Mais nous savons très très bien qu'aujourd'hui, tel que c'est parti, Sassou est droit dans ses votes. Maintenant, la question c'est, il faudra aussi que l'opposition ne soit pas que fixiste sur la personne de Sassou, mais plutôt sur de revoir aussi des institutions qui tournent autour de ces élections. Moi, je pense particulièrement, par exemple, au Conseil supérieur de la communication ou de l'audiovisuel. Par exemple, de revendiquer que nous sommes dans une démocratie. Nous avons là un produit public qui est la télévision congolaise. Est-ce que l'opposition doit avoir droit d'exprimer sa voix? Moi, je crois aussi que nous pouvons aussi avoir une petite distance. Le quitus du regard extérieur est une chose, parce qu'ils ont les moyens, ils ont les nouvelles technologies qui sont capables aujourd'hui de fiabiliser tel ou tel projet par rapport aux Congolais, le temps de se disputer, de voir qui a fait quoi ou tout le reste. D'accord. Moi, je suis totalement d'accord. Même, je ne suis pas de la résistance
de Charles, mais... Ils nous invitent tous à la résistance. Mais je partage C'est la seule ses inquiétudes. C'est-à-dire, Oui. je partage sa volonté démocratique, je partage son envie à la transparence. Mais la question, c'est que est-ce que nous pouvons aujourd'hui aussi nous-mêmes, c'est-à-dire qu'au Congo, une prise en charge personnelle, de dire, bon d'accord, l'Union européenne ne peut pas venir parce que, étant donné une institution normalisée, étant donné qu'elle a sa vision et sa façon de planifier les choses et de les mettre en pratique, ça c'est une chose. Maintenant, est-ce que nous, au Congo-Brazzaville, parce que, qu'on le veuille ou non, Charles aujourd'hui peut pas appeler à la résistance, mais nous avons quand même 9 candidats qui ont versé 25 millions. Donc, donc ça veut dire qu'ils ont versé À chacun. à chacun. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même versé 25 Ils ont les millions. 25 millions, je fais tomber le Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont versé 25 millions et qui se disent nous allons gagner. Oui. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit dire, ok, l'Union européenne a dit on n'y va pas, l'Élysée a fait un communiqué donc, de sa méfiance, demain matin il va Thomas Sankara. le Tchadien, Idriss Déby va nous dire aussi que non, mais coucou, moi le Congo je vous regarde, tout le reste, Tony Yaye, Boni Yaye, c'est pas qui va nous raconter. Non. Ali Bongo aussi, il n'est pas loin. Oui, mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est d'abord c'est de la qualité aussi, de la ferveur du politique congolais. C'est de dire, bon voilà, nous sommes dans cette situation-là, mettons la pression au président de la République, rappelons aux fonctionnaires qui ne sont pas fonctionnaires de Sassou Nguesso, mais sont fonctionnaires de la République. Donc ils sont au service du peuple. Et en étant au service du peuple, qu'est-ce que je fais? Je respecte les process. Quels sont les processus d'une démocratie? C'est de recevoir l'opposition à la mouvance présidentielle. C'est d'être équitable. Donc ça veut dire qu'il y ait les temps de parole, le temps de passage, le temps de tout le... Mais ça, nous n'avons pas attendre que l'Europe vienne nous dire que non, monsieur Sassou, taisez-vous, Kodela va parler, au combi, taisez-vous, Sassou va parler. Non. J'entends bien. Donc là, la question c'est de dire, nous-mêmes de dire aussi que c'est le moment. Comment on va faire de telle sorte que l'opposition soit audible, que ça soit opposable avec un seul outil, qui n'est nul autre que l'outil public. Voilà, l'outil public pour être audible aujourd'hui, c'est d'abord Zena TV, puisque vous entendez ces hommes débattre ici afin de nous donner leur position sur ce refus de l'Union européenne. Il faut quand même dire que ce communiqué de l'Union européenne se termine d'une manière assez claire et limpide. Le contexte actuel ne permet donc pas d'envisager la présence d'une mission d'observation électorale de l'Union européenne lors du scrutin du 20 mars. Voilà, la messe est dite, missa est, comme disaient les latins, mais aujourd'hui, dans la souveraineté du Congo, vous n'avez pas répondu, messieurs, à ma question, notamment Arsène Poitiers et Bédel Barouna, est-ce que le Congo doit prendre en compte cette injonction? Ici, on m'a dit oui, d'autant plus que les choses ne sont pas au fait. Or, l'opposition elle-même est déjà dans cette lutte électorale pour reprendre la place de Sassou d'ici le 20 mars. Est-ce que vous croyez qu'il faut tout remettre en compte et remettre en cause et surtout prendre en compte cet aspect de ne pas y aller? Ou bien le Congo doit continuer sa feuille de route? Alors, ça dépend de quel côté on se trouve. Si l'on considère, Du côté que le vôtre, déjà. si l'on considère Oui. que le Congo, comme le dit entre guillemets, est démocratique, est un État, est un pays démocratique, comme le répète C'est Poitiers. Poitiers, là, le Congo n'a pas besoin de la vie Voilà, de l'Union donc le européenne. Congo peut continuer sa route Ça, mais tranquillement. si quand même, l'on considère que le Congo n'a rien d'un État démocratique, alors comme oui, le penserait ici à oui, la alors oui, on doit prendre en compte la vie, le constat, l'observation. Moi, je n'appelle pas ça injonction, puisque voilà, ils n'enjoignent pas le Congo, voilà, d'organiser une élection libre ou transparente. Mais je crois que pour rebondir sur le propos de Poitiers, d'Arsène Poitiers tout à l'heure, à propos de la démocratie, je ne pense pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début d'ailleurs de mon intervention, que l'élection fait une démocratie. Non, je crois que la démocratie commence par le respect d'abord de l'autre. Et il ne suffit pas même d'inviter les opposants et les hommes ou les femmes de la majorité présidentielle sur un plateau de télé de débattre pour essayer, pour montrer une once de démocratie. Encore faut-il respecter l'autre. Comme le disait Alain, dans culture, il y a culte, le respect de l'opinion de l'autre. Or, pour l'instant, ce n'est pas le cas au Congo. Vous avez une pensée, vous ne pensez pas comme Sassou, vous êtes son ennemi. Vous n'admirez pas son beau visage,
vous êtes son ennemi. Donc, je crois que... Ça ne pas narcisse, non? Et dedans, oui, c'est ce que vous dites. Donc, vous connaissez mal. Donc, je crois, sans l'avis de l'Union européenne, toute l'opposition devrait en tirer toutes les conséquences. Voilà. Est-ce qu'il faut-il y aller ou pas? En sachant que l'Union européenne, Oui. si ça gueule ou bien si ça trouble au Congo, c'est l'Union européenne qui sera obligée de faire Ça, c'est des troubles. Le souverainiste Arsène Poitiers. Là, on est sur des troubles. Oui, En Arsène fait, moi, je suis Poitiers, on d'accord. va en prendre en compte. Bédel, Oui. Bédel conviendra avec moi que aussi bien la philosophie pour les philosophes que la démocratie, c'est pas un acquis, c'est une marche. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, oui. Donc c'est une marche, c'est une école. Donc nous sommes en route. Et quand on est en route de la Sur le démocratie, chemin d'avenir. Quand je prends ce mot. Moi, n'existe plus d'ailleurs. Maintenant, quand j'ai dit ça, Le chemin du retour. quand j'ai dit ça, mon cher Sir, je vais revenir à ce que Bédel a dit. Oui. Comme Bédel dit par rapport à l'observation de l'Union européenne, et Bédel a souligné de son intervention que même dans la première démocratie du monde, il y a eu des bugs. Donc, c'était les États-Unis. Même en France, nous assistons aussi quand le Conseil constitutionnel invalide certaines élections. Quand j'ai dit tout à l'heure que je prends la question, et j'ai cité, parce qu'il faut bien citer, parce qu'on a dit que idée, argument, exemple. Donc, quand j'ai une idée, que je l'argumente et que je donne l'exemple de Télécongo, qu'est-ce que je vais entendre par là? C'est une incitation à démontrer que il est aussi possible que si dans toutes les institutions, dans ce qu'on appelle les process, le mode opératoire de la démocratie congolaise, nous ayons une présence équitable, aussi bien de la mouvance présidentielle et de l'opposition, et que nous puissions être capables aussi de vérifier, sans pourtant corrompre, sans pourtant faire passer un guerrier à l'opposition pour valider tel ou tel truc, je crois qu'à la fin, le président de la République serait débouté, puisque quand ils prennent eux-mêmes la température de la population, Oui. la mouvance présidentielle est bien consciente qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a une élection digne, juste, propre, ils vont recevoir une raclée. Enfin, Donc, de cette raclée, Oui. oui, mais on l'a vu en 92, on a bien donné à Sassou une bonne gifle, mais bien d'accord. que... Alors, on va avancer. On va Je terminer reviens sur un mot. Rapide, Qui est rapidement. revenu On va à tout passer à moment, d'autres. le mot démocratie. Attention, la démocratie, ce n'est pas un processus. Parce que je l'entends souvent dire ici et là, c'est pour cela que les Africains, à un moment donné, se disent, comme c'est un processus, on est en route éternellement. Nous allons, Voilà. comme Mais la disait démocratie, le candidat. c'est d'abord un État qui doit évoluer. Donc, on peut aujourd'hui dire que tel pays est une démocratie, oui ou non. Quand est-ce qu'on peut dire tel pays est une démocratie? Quand on sait que le pouvoir appartient au peuple. Quand on sait qu'il y a un parlement où il y a une assemblée qui existe et qui porte, pour parler de la démocratie représentative, Mais ça existe tout ça au Congo, ça n'existe pas. Au Congo, il y a une assemblée nationale et un Sénat. Mes chers amis, Et une cour constitutionnelle. mes chers amis, je vais vous dire, Oui, je vais vous dire, mon livre qui apparaît peut-être dans une semaine. Ça y est, il nous fait la pub. Oui, On en parlait tout à l'heure, on en parlait. je fais la démonstration. Je fais la démonstration. Donc, le Congo n'est pas une démocratie. Donc c'est pour cela que si un jour nous devenons une démocratie, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a un peuple qui a mis en place des élus qui représentent ce peuple et que ces élus existent réellement, ils exercent vraiment leur pouvoir. En ce moment, on dira qu'on est une démocratie. Après, on peut améliorer. Non, Arsène Poitiers, non, Laissez passer ça. Alexis Passy, Non, déjà, on peut pas par laisser. rapport à ça, pour terminer. Non. D'un mot, Allez-y. alors, Oui, allez-y. d'autres, je dirais, alors, il y a deux choses. Soit, de par ce message, de par cet appel qui vient d'être lancé par l'Union européenne, via sa déclaration, l'opposition ne s'en saisit pas à bras-le-corps. Donc, reste L'opposition veut aller aux élections. dans une sorte d'immobilisme et y aller, ça c'est une chose. Soit l'écho a été bien entendu, a résonné aussi dans les oreilles du pouvoir, et le pouvoir n'en fait rien. Eh bien, nous sommes là face à une équation, face à une situation où nous sommes bien obligés de faire la relation de cause à effet. Il faut dès lors commencer à se préparer
pour anticiper ce que produira les résultats si tant est que Qu'il y ait une élection. tout a été truffé dès le départ, tout a été pipé. Donc voilà, vigilance, vigilance, vigilance. Mais moi, je voudrais, en tant que patriote congolais, tout de même, et puis j'enjoins, même si ça peut paraître un peu martial, mais j'enjoins l'opposition de prendre cette situation en main, de faire en sorte que ces exigences puissent trouver solution sur la gouvernance électorale. Voilà, on parle de gouvernance électorale, nous parlons de débat, puisque, Arsène Poitier l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, la représentativité de notre opposition au sein de l'espace public, notamment audiovisuel, est quand même assez compliquée. Nous allons revenir sur notre troisième sujet dans quelques instants, afin d'évoquer si le débat est nécessaire pour cette élection, notamment pour ce premier tour, puisqu'on a que la date du premier tour de cette élection présidentielle qui va avoir lieu le 20 mars prochain.